tous. Je commence, je me lance sur les vidéos. Quand lors de mes consultations ou de mes stages, j'explique aux gens que l'essentiel aujourd'hui c'est de se reconnecter avec soi, avec son enfant intérieur. Ça signifie simplement que chacune des solutions, pour son bien-être personnel, je ne parle pas du bien-être de la société bien sûr, mais pour son bien-être personnel, est de trouver les solutions à l'intérieur de soi. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que leur mieux-être, leur bonheur va venir en fait de l'extérieur. Et ils projettent vers l'extérieur cette demande en pensant que cet élément, cette situation, cette personne extérieure va répondre à ce dont eux, ils ont besoin. Et c'est là que je pense que beaucoup de personnes se trompent. Le principal étant de trouver à l'intérieur de nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Qui mieux que nous-mêmes peut répondre à nos propres besoins, à nos propres attentes? Qui mieux que nous peut savoir ce dont nous avons réellement, nous, besoin? Lorsque j'explique aux personnes qui viennent me trouver que de se reconnecter à son enfant intérieur est une des meilleures solutions pour pouvoir répondre à nos besoins, répondre à nos attentes, quand je parle de connecter son enfant intérieur, c'est comme enlever toutes les couches successives d'un artichaut, cette image de l'artichaut qu'un de mes maîtres m'avait transmis. C'est vraiment important de se souvenir de qui on est vraiment, et on n'est pas l'artichaut au complet. On n'est pas toutes ces couches successives qu'on nous a mis autour, qui nous ont... comme l'image d'un artichaut, ça nous enferme en fait. Le cœur, c'est de l'artichaut, il est enfoui sous plein de couches d'éducation, de cadres, d'obligations, de contraintes, de croyances, et même des fois pas nos croyances à nous, les croyances de nos parents, de notre famille, et donc du coup, parfois même de nos amis, c'est important que on puisse ouvrir ces couches et savoir qui on est vraiment à l'intérieur, parce qu'il n'y a qu'en sachant qui on est vraiment qu'on pourra répondre à nos besoins, nos attentes et être heureux. Tant qu'on répond à des couches qui ne nous appartiennent pas, on ne peut pas être heureux. Donc quand je parle de recontacter cet enfant intérieur, c'est ce cœur d'artichaut. Pourquoi? Parce que c'est notre essence, c'est notre authenticité de départ, avant qu'on soit influencé par toutes ces croyances, par tous ces cadres, par toutes ces images. Donc c'est vraiment important de se souvenir de qui on est de façon authentique au départ, pour se reconnecter à soi. Alors c'est vrai que c'est difficile quand les feuilles d'artichaut ont été pénibles, dures, quand il y a eu des choses traumatisantes, des abus, quand l'enfance a été compliquée, l'éducation compliquée, la famille compliquée. Forcément ces feuilles d'artichaut, elles sont encore un peu plus serrées, encore un peu plus grosses, c'est évident. Ceci dit, encore une fois, les circonstances, les situations de vie, ce ne sont pas vous. Vous êtes un être qui a vécu certaines choses, mais ça n'est pas ça, vous. Vous n'êtes pas le divorce de vos parents, vous n'êtes pas l'agression sexuelle que vous avez subie dans votre enfance, vous n'êtes pas non plus la personnalité de vos parents. Tout ça, ce sont des circonstances de vie, ce sont des situations, ce sont des événements qui ont eu lieu dans votre vie, mais ça n'est pas vous. Vous êtes une personne qui a vécu certaines choses, mais vous êtes une personne. Et c'est en ça que je dis que ce sont des... Quand je parle de l'artichaut, ce sont des feuilles qui se sont en fait mis autour, qui se sont serrées et qui ont resserré ça. Mais de grâce, faites-vous ce cadeau d'ouvrir ces feuilles, de voir quelles influences vous avez eues dans votre vie, de voir quelles ont été vos circonstances de vie qui vous ont construit ces feuilles d'artichaut. Mais vous n'êtes pas ces feuilles, vous n'êtes pas ces circonstances, vous n'êtes pas ces situations de vie. C'est pour ça que c'est important, quand on a subi des traumas ou quand on a eu une vie, une enfance difficile ou même une vie d'adulte difficile, de pouvoir à un moment donné rentrer à l'intérieur de soi pour se souvenir de qui on est vraiment, malgré les circonstances, malgré la vie difficile ou malgré les conflits ou les relations difficiles. C'est important de se souvenir de qui on est vraiment nous, pour se donner notre pleine valeur. C'est ça notre enfant intérieur. Et comment on peut le contacter? De façon très simple,
en se souvenant de qui on était quand on était enfant, avant de rentrer à l'école, avant d'être influencé par nos parents. Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. Et donc, d'aller rechercher ce souvenir qu'on a d'enfoui en soi, de comment on était. Est-ce qu'on était espiègle, joyeux? Est-ce qu'on était rêveur, plutôt réservé ou en introspection? De se souvenir de ça. Si on n'a pas de souvenir, ça c'est un autre objet, et ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo, c'est comment recontacter ces souvenirs. Ceci dit, si vous ne vous souvenez pas, souvenez-vous quand même. Je m'explique. Si vous deviez inventer l'enfant que vous étiez, je suis sûre que vous pouvez retrouver, je suis sûre que vous pouvez vous souvenir en imaginant. Imaginez qui vous pouviez être. De toute façon, si vous imaginez, vous n'allez forcément imaginer qu'en fonction de votre propre carte du monde, c'est-à-dire en fonction de qui vous êtes, et de votre personnalité, de votre essence. Donc si vous imaginez, vous ne serez jamais à côté. Vous ne pourrez pas imaginer comme quelqu'un d'autre. Donc imaginez qui vous pouviez être, et allez discuter avec cet enfant. Recentrez-vous. Imaginez cet enfant au fond de vous. Il n'a pas disparu, il ne s'est pas envolé comme ça à votre majorité. Il est toujours là. Certes, il a grandi, il a évolué, son corps s'est développé, son esprit aussi, sa personnalité aussi, mais il est là au fond. Donc simplement fermez les yeux et essayez d'aller demander à cet enfant de vous parler. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est, comme d'habitude, en train de jouer, ou au contraire, il est plutôt triste et renfrogné? Et demandez-lui, est-ce qu'il a quelque chose à vous dire? Est-ce qu'il aimerait entendre quelque chose de votre part? Alors, je dis souvent en stage, c'est pas de la schizophrénie, c'est simplement un moyen concret, utile, au quotidien, de pouvoir se reconnecter avec cet enfant pour savoir ce qu'il a à dire. Cet enfant, il a certes grandi, il a certes évolué, mais il a surtout des choses à dire ou des choses à véhiculer. Et si vous ne l'écoutez pas, vous allez être continuellement dans écouter à l'extérieur ce qui peut se passer. Vous savez, comme quelqu'un qui essaye d'avoir des informations à l'extérieur, ces personnes qui vont demander aux gens qu'est-ce que tu penses de ma vie, qu'est-ce que tu penses de cette situation, qu'est-ce que tu penses de cette décision que je devrais prendre. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et ça, c'est un des éléments, une des façons de se reconnecter à vous-même, que d'essayer d'aller chercher cet enfant. Peut-être il ne parlera pas au départ. Peut-être vous le sentirez pas au départ. C'est pas grave, parlez-lui quand même. Dites-lui ce que vous pensez de lui. Est-ce qu'il a été courageux, compte tenu de son enfance? Est-ce que il est beau? Est-ce que voilà, ce qu'il fait c'est chouette, c'est beau, et vous êtes admiratif de ça? Il y a forcément des éléments au fond de vous que vous reconnaissez comme étant magnifiques. Dites-le lui. S'il vous plaît, faites-vous ce cadeau-là. À voix haute. Alors c'est en ça que je parle de schizophrénie. Faites-le quand vous êtes seul, bien sûr, pour pas que votre entourage vous prenne pour un fou. Mais de grâce, faites-le. Écoutez-le, cet enfant. Dites-lui quelque chose de ce que... Voilà, vous savez qu'il a traversé, qu'il a été très courageux pour le faire, de ce qu'il a pris les meilleures décisions qu'il pouvait prendre à ce moment-là, en fonction de ce qu'il connaissait, de ce qu'il savait. Des choses comme ça. Comme vous pourriez parler à un enfant, à un de vos enfants, ou à un petit enfant qui est à côté de vous, et qui vous dit ce genre de choses. Vous, très spontanément, en tant qu'adulte, vous sauriez le lui dire. Et bien là, faites comme si cet enfant... comme s'il y avait un enfant à côté de vous, mais en fait c'est vous. Et parlez-lui pour le rassurer, pour lui dire qu'il a fait de son mieux, que voilà, de façon à pouvoir vous guérir, vous entendre à l'intérieur de vous-même, sans avoir forcément à aller chercher à l'extérieur quelque chose que vous ne trouverez pas quoi qu'il arrive. Donc reprenez le pouvoir. À l'intérieur de chacun de nous, nous avons tous, dans notre essence, bien au fond, enfoui, une part de divin. Chacun devrait aujourd'hui pouvoir se reconnecter à cette part divine pour pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Et si je devais aujourd'hui passer un message et vous inciter à devenir vous-même, ce serait de vous reconnecter à votre essence divine. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais un gros bisou à tous, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.